Là, on passe au tourage. On va enfermer notre beurre dans la pâte et on va étaler, on va faire des plis. On a notre beurre et notre détrempe qui sortent du frigo. La détrempe est bien rigide, c'est ce qu'on veut. Une détrempe bien rigide qui s'approche de la texture du beurre, qui lui, voilà, est juste comme il faut. Vous voyez, je peux enfoncer mon doigt dedans, ça marque. On va faire un tour double et un tour simple. Donc là, on va fermer le beurre dans la pâte et on va allonger, on va faire des plis. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Notre plan de travail est fariné. Ça ne se voit pas, mais il est très légèrement fariné. Mais on ne veut pas mettre trop de farine dans la pâte. Donc, à chaque fois, on fait en sorte qu'on n'ait pas de farine dans la partie qui va être à l'intérieur. Vous voyez, le beurre, là, il est un tout petit peu trop haut par rapport à ma pâte. On corrige. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, c'est la même hauteur. Et normalement, la largeur, vous voyez, la longueur en fait de ma détrempe fait 2 fois la longueur du beurre. Allez, tout simplement, on coupe ici, on coupe là, et on enferme. Alors, voilà, si besoin, il faut ajuster. Hein, vous voyez, moi, j'ai pas tout bien prévu au départ. C'est pas grave, on ajuste. Les pâtes sont très souples, donc on peut les déformer sans trop de problèmes. On fait en sorte qu'il y ait bien de la pâte sur les bords. Voilà, vous voyez, voilà. On a notre petit sandwich. Là, je viens de souder pour que tout ça ne bouge pas. Et en même temps, vous voyez que ça a allongé ma pâte. On fait toujours attention que ça ne colle pas. Si ça colle, on refarine un petit peu, mais vraiment léger. Là, maintenant, on va chercher à allonger cette pâte pour pouvoir faire des plis. Donc, vous voyez, déjà, quand je fais ça, j'allonge. Donc, on ne s'amuse pas à rouler le rouleau pour réchauffer la pâte sans la faire s'allonger. Ce qu'on veut, c'est chaque coup de rouleau soit utile à l'allongement. Parce que quand on fait ça, on chauffe la pâte. Si notre pâte est trop chaude, ça va créer des problèmes pour le tourage, le beurre risque de fondre, etc. Donc, vraiment, vous voyez, on appuie, ça allonge. Chaque geste est utile. C'est comme une voiture. Si on appuie plus fort d'un côté, la pâte elle va partir par là et vice-versa. Donc, on est bien régulier. On vérifie régulièrement que ça ne colle pas. Si besoin, on farine légèrement. Vraiment légèrement. C'est bien d'obtenir une longueur, je pense, d'au moins 60-65 cm pour faire notre tour double. Vous voyez, je fais en sorte que ça ne colle pas. Voilà, je fais faire un quart de tour. Je rectifie des fois les largeurs. Il peut y avoir des zones qui sont un petit peu plus larges que d'autres. On aurait besoin d'avoir des largeurs à peu près similaires partout. Voilà. Pas de farine à l'intérieur de notre pâte. Et là, on part sur le tour double. Premier pli ici. Et voilà, on va replier comme ça. Alors, on ajuste pour avoir vraiment de la pâte partout. Mes 2 petits morceaux, je les mets là. Voilà. Ça peut paraître du bidouillage. Mieux vaut bidouiller au début pour avoir quelque chose qui va bien, parce qu'à la fin, par contre, tout sera parti de travers si vous n'avez pas des bons rectangles au début, sans trous, etc. Là, j'ai pas de farine et je replie à nouveau. J'ai fait mon tour double. J'entaille ici, parce qu'ici, il y a de la tension avec le gluten. Ici aussi. Ici aussi. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais ma pâte s'est lissée. Elle est beaucoup plus homogène qu'en sortie on va dire de phrasage, on ne l'a même pas pétri.
Et ben voilà, parce que le rouleau, faire les tours, ça fait une sorte de pétrissage. Donc elle est quand même bien homogène. On soude. Voilà. Et puis on va repartir sur notre tour simple directement parce que je sens que ça va, elle est assez fraîche. Et puis pour la pâte feuilletée, on doit faire un tour double, un tour simple, remettre au froid minimum 4 heures et encore un tour double, un tour simple. Donc si on peut faire le tour double et le tour simple dans la foulée, c'est quand même bien. À nouveau, on allonge, un peu moins. Vous voyez là, j'ai pas assez fariné. C'est un peu la difficulté à vouloir faire attention. Des fois, on farine pas assez. Donc dans ce cas-là, vous la décollez délicatement. Vous voyez là. Ça vous donne des exemples de problèmes. C'est normal qu'il y ait du beurre ici et c'est le beurre qui colle. Ça, on va l'enfermer pour que ça ne soit plus le cas au tour suivant. Donc, ce sera cette partie-là qui sera à l'extérieur. Mais là, on est bien obligé d'aller jusqu'au bout de l'allongement pour faire notre tour simple. Et donc de gérer ce petit problème. Voilà. Quand c'est comme ça, on farine un petit peu plus. Vous faites pragmatique. On y est bientôt. Je farine un peu plus, mais jamais des grosses quantités quand même, vous remarquerez. Voilà, c'est largement suffisant pour notre tour simple. Je retourne parce que ici, ça, je ne veux plus le voir. Comprenez bien que ça pose problème, ça colle. Ce serait bien qu'à l'étape suivante, ça ne nous pose plus de problème. De l'autre côté, normalement, ça va. Bon, le coupe-pâte, c'est quand même pratique pour ce genre de situation. Tour simple, on cherche le tiers. On cherche à diviser notre pâte en 3 et on plie. Voilà. Voilà, à nouveau, on peut rectifier si on a des petites irrégularités. C'est toujours bien. Et je vais plutôt... Bon, c'est pareil ici. Voilà, j'enferme. Et voilà. À nouveau, j'entaille ici pour détendre le gluten. Une forte tension ici. Je soude. Et en même temps, je la baisse un petit peu, donc on va avoir une plus faible épaisseur. Qui dit plus faible épaisseur dit que ça prendra le froid plus rapidement. On veut vraiment qu'elle reprenne bien le froid là. Voilà. Et retour au frigo. Dans son petit papier sulfu pour au moins... Vous voyez, on cherche à avoir quelque chose de bien rectangle. Au moins 4 heures. Voilà. Et si on a un petit plastique, on met dans un petit plastique. Au moins 4 heures. Et puis après, à nouveau, un tour double, un tour simple. À nouveau du froid, minimum 4 heures. Et ensuite, on abaissera pour avoir la pâte feuilletée finale. Donc voilà, si vous voulez faire une galette, vous préparez votre frangipane. Voilà, notre pâte sort du frigo. On va faire le deuxième tour d'ourbe et le deuxième tour simple dans la foulée. Donc là, c'est là où j'avais entaillé sur le côté. J'avais entaillé ici et là, donc on reprend ça sur les côtés. On farine légèrement. On peut fariner le rouleau, des fois c'est plus simple. Donc ça a tendance à fariner moins. Et puis à nouveau, on allonge pour le tour double. Là, elle a bien pris le froid, c'est ce qu'il faut, mais du coup, ça va doucement. Voilà, qu'elle soit bien farinée et on y va. Encore un petit peu.
double. On a besoin de régulariser un petit peu ça. La petite balayette pour pas avoir de farine à l'intérieur. Faire aussi avec la main. Voilà. On peut déjà voir le feuilletage qu'on obtient à ce stade. Déjà un très beau feuilletage. Tour simplement à fouler. On sent que la pâte s'est un peu réchauffée, c'est plus facile. Tour simple, un tiers, un tiers. On a besoin un peu. Voilà. Un peu du bricolage, mais hop, il faut rallonger un petit peu. Encore. On va remettre cette pâte au froid. Donc là, à nouveau, je la baisse un peu, elle prendra plus le froid. L'étape d'après, c'est la baisse finale dans laquelle on va pouvoir faire nos cercles de pâte ou nos rectangles. Donc voilà, là on a bien avancé. Je la baisse en rouleau, en même temps je soude. Voilà, retour au froid pour minimum 4 heures. Voilà le résultat qu'on obtient, le feuilletage. C'est beau, ça fait plaisir. Donc voilà, vous avez tourné votre pâte. Vidéo suivante, eh bien, on abaisse la pâte et puis on peut faire nos tartes, nos galettes, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime. Merci, à bientôt.